Moi, j'avais une expression, c'était titiller un peu les plus grands. J'ai grandi avec un frère qui faisait de l'athlé aussi. J'étais en mode, toi, tu fais ça? T'inquiète. Je vais te montrer, moi, je vais faire mieux que toi. On était à Kobe. Il y a une séance où je me dis, ben là, il faut envoyer parce que les jeux, ça arrive et tout. Et là, en fait, je franchis la haie et paf! J'entends le bruit. Et en fait, tu tombes au sol et tout. Et je commence à crier, j'ai mal. Ah, ça pète. Ouais, ça pète. Et en fait, j'ai pété un câble. Et j'ai dit, ben, moi, j'arrête l'athlé. C'est bon. C'est vrai? Ouais. C'est bon. C'est parfait. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rebond. Et pour cet épisode, je suis accompagné de Willem Bellossian, qui est 6 fois champion de France et champion d'Europe de 110 mètres haies. Salut Willem, ça va? Ça va, merci et toi. Ouais, ça va, merci. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci à toi de m'accueillir en tout cas. Avec plaisir. Nous, on se connaît, ça fait exactement 11 ans qu'on se connaît. Ouais. On s'est rencontrés la première fois en Guadeloupe, Exactement. au conseil régional. C'est ça. Une mise de prix, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. On avait tous les deux été champions du monde cette année, en 2014. C'est ça. Et le président de la région avait organisé une réception où on était tous les deux venus avec nos parents. Mhm. Et ouais, toi, tu revenais de championnat du monde junior. Et moi, je revenais de championnat du monde senior par équipe. Et en fait, t'avais tout déchiré, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait une razzia là-bas un peu. Ouais, c'est ça. Tu avais battu le record du monde. C'est ça. Record du monde qui était détenu par l'ADJI. Ouah, je me souviens Ouais, même je me plus. souviens Mais plus, je crois que c'est l'ADJI, ouais. Ouais, c'était l'ADJI. Si, c'était l'ADJI, C'était l'ADJI, exactement. t'avais Ouais. effacé l'ADJI des Exactement. tablettes. Exactement. Et voilà, t'étais la nouvelle pépite de l'athlétisme français. Mhm. Comment tu as vécu le fait d'avoir été tes petits prodiges très rapidement? Je l'ai quand même bien vécu. En vrai, c'était mon objectif. Enfin, pas d'être une pépite, mais depuis tout petit, en fait, j'ai toujours été dans ce surpassement de moi-même, toujours aller chercher plus loin, plus haut aussi. Parce qu'en fait, j'ai toujours dit à mes parents, moi, je reste pas avec les jeunes de mon âge, je veux toujours aller. Moi, j'avais une expression, c'était titiller un peu les plus grands. Donc vraiment, en fait, c'était toujours mon objectif. J'ai grandi avec un frère qui faisait de l'athlé aussi. Mhm. Donc c'est lui qui m'a un peu mis les pointes aux pieds. Et c'était déjà un défi entre nous deux. Parce qu'il était déjà plus grand. Donc j'étais en mode, toi, tu fais ça? T'inquiète. Je vais te montrer, moi, je vais faire mieux que toi. Et du coup, ça a continué comme ça. Et j'ai grandi avec lui, où il m'accompagnait dans ce système-là. Et en fait, arrivé sur les compétitions, ben, j'étais en mode, ben, les gars, ben, c'est moi, quoi. C'est moi. Et vous avez combien d'années de différence? On a 10 ans de différence, ouais. 10 ans de différence. Ouais. Ah ouais, donc tu courais déjà avec lui Ouais, à la Ouais. maison. Ouais, Pas sur c'est les ça. pistes, mais à la maison, en tout cas, on avait, je me souviens très bien, on avait une petite pente à la maison. Et en fait, ben, on faisait des courses, lui et moi, pour s'amuser. Ouais, on a toujours été vraiment très proches. Jusqu'à maintenant, on est proches. Donc, ouais, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, quoi. Par la suite, tu décroches tes premières médailles en championnat de France chez les grands. Directement, chez la première année chez les grands, tu fais vice-champion de France élite. C'est ça, exactement. En Et- salle. Ouais, exactement. Et tu décroches ta qualification pour les Jeux de Rio. C'est ça. Donc Exactement. très rapidement, tu as un peu, entre guillemets, défoncé ce plafond de verre qui peut Ouais. exister. Toi, tu n'avais pas de complexe, tu es arrivé. Et tu arrives à Rio. Et là, tu fais un faux départ sur la première course. Je vais te montrer une image. Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ah, vraiment, cette image, alors que je me remette un peu dans le truc. Ouais, j'arrive à Rio, c'était mes premiers Jeux Olympiques. Je me suis dit vraiment. En fait, déjà, les Jeux Olympiques pour un sportif en soi, c'est vraiment le Graal. Donc, pour un jeune de 21 ans qui arrive aux Jeux Olympiques, il se dit, ben, c'est mon moment. Donc, du coup, je l'ai vraiment préparé avec ma coach. On a vraiment bien préparé la saison. J'étais prêt à en découdre, en tout cas. Et je pense que j'avais vraiment trop d'enthousiasme, trop d'envie, et mélangé à pas mal de stress, etc. Donc du coup, ben, je me fais sortir en série, faux départ, et en fait, ben, je m'écroule et je m'effondre parce que je me dis, mais non, l'aventure n'a même pas commencé, et elle s'arrête déjà, sachant que ce qui m'a fait le plus mal quand je me couche au sol, c'est qu'en fait, je vois mes parents qui ont fait le voyage de la Guadeloupe, et en fait, Guadeloupe-Rio, c'est pas la porte d'à côté, et je les vois et je me dis, mais merde, j'ai pas réussi en fait à rendre mes parents fiers. Et pourtant, ils étaient très fiers de moi, hein. Déjà, le fait d'être sur la piste aux Jeux Olympiques, ils étaient déjà contents. Sauf que moi, en fait, je voulais toujours plus. Et en fait, je me suis mis dans un truc où ouais, mon monde s'est écroulé et j'étais vraiment inconsolable ce jour-là, quoi. Et par la suite, comment ça s'est passé ton retour à l'entraînement, aux compétitions? Bah, en fait, après les Jeux, du coup,
la saison n'était pas terminée parce qu'on avait encore des meetings, notamment les Diamond League. Donc du coup, j'arrive à me qualifier pour la finale Diamond League, c'était à Bruxelles. Du coup, je la fais. J'ai pas mon record. Ok. Je me dis, bah, c'est bon, les Jeux Olympiques, c'est derrière moi et tout. Sauf que après la saison, j'ai eu vraiment un coup de massue où j'avais plus envie de m'entraîner pendant peut-être quelques semaines. Donc, c'est les vacances, donc ça tombait bien. Sauf qu'à la reprise, en fait, je suis revenu vraiment en mode ok. Donc maintenant, il faut que je fasse attention à tout. On va tout contrôler. Parce que j'ai été vraiment un très gros contrôlant. Donc on va tout contrôler, genre, je contrôlais la bouffe, je contrôlais en fait mon hygiène de vie, je sortais plus, voilà, j'étais vraiment en mode dans mon truc. Parce que je me suis dit, ben, pour être sportif de haut niveau, il faut vraiment être carré partout. Sauf que c'était vraiment trop, vraiment trop. Ouais, Et du t'es coup, passé du tout au tout. c'est ça en Parce fait. qu'avant, t'étais pas trop comme ça. Non, j'étais pas vraiment comme ça. J'étais le petit jeune qui arrive en fait chez les seniors. Ben, je vais pas dire qu'il se cherche, mais voilà, moi j'arrive chez les seniors, donc tout ce que je vois, j'ai les étoiles plein les yeux. Et en fait, j'ai décidé en fait, de couper tout ça et de me dire, mais non, c'est pas ça en fait la vie, c'est un sportif de haut niveau, il est carré. Donc du coup, ben, ça a été le piège, quoi. Et au jeu de Rio, tu fais un faux départ. C'est la première fois que ça t'arrive, un faux départ comme ça? Ouais, en grand championnat, ouais. En grand championnat, oui. Et tu m'as parlé un peu de pression, du fait que tu avais envie d'en découdre. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être un excès de confiance ou bien tu voulais vraiment... Avec cette confiance, je ne sais pas, parce que je ne connaissais pas trop mon niveau en fait par rapport à des plus expérimentés que moi. Et c'est clair que moi, j'arrivais là-bas pour forcément montrer que, Pour en représenter découdre. la Guadeloupe en tout cas. C'était vraiment mon objectif, représenter la Guadeloupe vraiment aux Jeux Olympiques à Rio en plus au Brésil. Même si je porte le maillot de l'équipe de France, mais c'est clair que soit comme Oui, moi, on oui, la sait, Guadeloupe dans voilà, le cœur, on sait, on se sait. on se sait. Mais du coup, c'était vraiment l'objectif. Et en fait, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais oula, là, j'ai rien fait du tout. Ouais. J'ai rien fait du tout. Donc, en fait, ça remet pas mal de choses en question. Bon, j'ai été quand même bien suivi par la suite. Psychologue, moi qui voulais pas voir de psychologue au début. Ah, on est ensemble aussi. Psychologue, préparation mentale, etc. Avec ma famille aussi qui m'ont beaucoup soutenu. Et ouais, jusqu'à maintenant, ils me soutiennent. Et grâce à eux, j'ai su me relever, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir un préparateur mental? Ouais, c'est à ce moment-là en fait, que j'ai commencé à avoir un préparateur mental, psychologue aussi. Justement, avec Katie, ma coach de l'époque. Oui. On a mis tout un système en place pour justement digérer cet échec que j'avais eu et repartir sur de bonnes dispositions pour préparer les échéances des années suivantes, quoi. Et est-ce que tu te dis que ça a trotté quand même un moment dans ta tête, cette Ouais. espèce de faux départ? Ouais. Dès que tu te mettais dans les starting blocks, est-ce Ouais. que c'est quelque chose auquel tu pensais? Si, fort de fou. Je vais pas dire que j'avais des palpitations, mais en fait, ça m'a beaucoup hanté, surtout la saison hivernale après. Parce Donc qu'en fait, on est à quelle période de la saison hivernale? c'était février, mars. D'accord, donc février-mars 2017. C'est ça, Ok. exactement. Février-mars 2017. Où en fait, j'étais dans les starts prêt. Et en fait, coup de pistolet, les gens ils partaient et je partais après. Donc j'étais vraiment un peu en retard et tout. J'arrivais pas en fait à me faire confiance sur le départ. Donc ça a pris bien 2 mois. Et en fait, la saison elle se termine. Et en fait, l'été, c'était pas la même chose. Parce que je crois que je me suis blessé un peu cet été, je me souviens plus. Mais ouais, ça m'a hanté pas mal après, quoi. Et est-ce que tu as un exemple concret de comment tu as réussi à surmonter cette appréhension du départ? Un exemple concret, en fait, j'étais plus en mode. Un jour, je sais pas s'il y a des trucs qui sont pas. Il n'y a pas eu un courant nécessaire. Un jour, j'ai tout envoyé bouler. Je dis, si je fais un départ, si je fais un faux départ, je le fais. Et puis, voilà, on verra. En fait, je pars vraiment dans le timing parfait. Et là, je me suis dit, eh ben, c'est bon, c'est réglé en fait. Donc, du coup, ben, après, mes départs, ils étaient plus fluides, ils étaient mieux. Parce que en fait, je savais que j'étais un bon partant aussi. Donc, j'avais confiance en mon départ. Juste qu'il fallait que j'arrive à faire sauter ce boulon. Et dès il a sauté, c'est parti, quoi. Ouais, retrouver cette spontanéité qui fait C'est un peu ça. ta marque de fabrique. Exactement. Ouais. Exactement. Contrôler tout, c'est possible pour certaines personnes. Je crois que tu as compris que Ouais, c'était j'ai pas, compris, c'était pas moi. c'était pas pour toi. Non, c'était pas pour moi. Clairement. Et par la suite, tu as enchaîné quelques années de galère durant lesquelles tu as été souvent blessé. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les blessures que tu as pu avoir? Alors, mes blessures, du coup, donc on est en 2016, donc 2017, je me fais le pied. Tu fais En quoi au fait, pied? après les Jeux, du coup, tellement j'étais trop carré sur la nourriture, etc.,
J'ai décidé d'entamer un régime, Ok. sorti de nulle part, alors que j'avais pas de besoin. Du coup, c'était après discussion avec la psy. Justement, elle m'a dit que c'était un choc. Donc, du coup, en fait, il fallait que je contrôle un truc. Et comme j'aimais D'accord. bien la nourriture, paf, je Ok. me suis réfugié sur la nourriture. Et en fait, ben, j'ai perdu du poids. Je suis passé de 80, ouais, je faisais 83 kilos, un truc comme ça, à 75 Ah kilos. ouais. Ouais, j'avais perdu, c'était vraiment tout fin. Et on m'appelait le Kenya à l'époque. C'est pour dire. Mais surtout que c'est drôle parce que quand on regarde un peu la carte des hurdlers, on Hum, voit que plus ils prennent de l'âge, plus ils s'étoffent, Ouais, justement, c'est toi. ça, exactement. Et en fait, à ce moment-là, j'ai perdu. Donc, du coup, je fais une saison hivernale un peu. Ouais. Voilà. Euh, Tout ça parce que j'ai décidé de faire plus attention à mon alimentation. Donc, je réduisais en fait les portions alors qu'il n'y avait pas de nécessité. Alors, surtout qu'en Guadeloupe, on mange bien. Je sais même pas comment tu as pu avoir le Voilà. mental pour faire ça. Voilà. Donc, mais moi, là, Ouais, en ouais. fait, après coup, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Quand je voyais les photos, je dis, mais comment moi, je me voyais pas comme Mm. ça? En fait, tellement j'étais dans mon truc, Ouais, ben, en fait, je voyais pas. Non, pour moi, j'étais normal, j'étais tout sec, j'étais ouais, ouais. tout fin. En fait, j'étais affûté, alors que pas du tout. Oui, mais J'étais en fait, vraiment c'est tout fin. c'est des troubles du comportement alimentaire. C'est ça, Ce que tu exactement. regardes dans ton miroir, t'as pas une... enfin, ta perception de toi Exactement, diffère. exactement. C'était vraiment différent. Donc, du coup, quand on a su qu'il y avait un problème par rapport à ça, mes performances ne suivaient pas, je me suis dit, oula, il y a un problème. Donc, j'ai vu des diététiciens, etc. Donc, pap, j'ai recommencé un peu à remanger normalement, Mm. à manger en fait comme je voulais. Donc, je sais que la nourriture maintenant, c'est bon, je me fais plaisir quand j'en ai envie, voilà, c'est réglé. Donc, du coup, l'hiver d'après, j'enchaîne avec une perte de poids, du coup, qui entraîne après par la suite. J'ai toujours eu un hallux valgus. Oui. Et du coup, en fait, j'ai eu une contusion osseuse sur le gros orteil. Je remets dans le contexte un hallux valgus Ah, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine de la médecine. Est-ce que tu peux expliquer? Moi, je explique en disant Ouais. que c'est un oignon. Oui, ouais, ouais. Mais Ouais, en en fait, fait, c'est ça, c'est c'est... le gros orteil qui est un peu décalé et du coup, ça fait une boule sur le Ouais. côté. En fait, c'est ça, c'est... je vais me servir de mes années d'études de kiné pour Vas-y. expliquer un peu. En fait, avec le pied, il y a le gros orteil qui va vers l'intérieur. C'est ça. Et à terme, ça peut chevaucher même les autres Exactement. orteils. Et en fait, du coup, ça crée une inflammation C'est ça. de l'articulation qui fait que ça frotte. Ça frotte. Et... Et du coup, on peut plus Ouais. supporter les chaussures. Le moindre petit truc, ça nous fait mal. Et moi, en fait, à force de courir dessus, j'ai eu une contusion osseuse. Donc, du coup, en fait, j'ai dû opérer. Donc, du coup, l'année d'après les Jeux, opération. Donc, du coup, je me retrouve avec 6 mois, en fait, où je dois réapprendre à marcher, Ah ouais. réapprendre à courir. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est l'opération du pied, mais pour nous, ça change le pied, c'est tout. c'est pas grand-chose. Mais ça Mm. change beaucoup parce Mm. que le pied, c'est stabilisateur, c'est voilà, Ouais. vraiment pas mal de choses sur le corps humain. Donc, je me retrouve avec ça. Donc, du coup, ça, c'est toute l'année 2018. Je fais la rééducation et j'essaie de retrouver un physique, du coup, parce que j'avais perdu juste avant avec mon problème de trouble alimentaire. Et j'arrive à me refaire, 2019, je reprends du poil de la bête, un peu de muscle et tout. Donc j'arrive à faire la saison hivernale, je crois, où je fais les championnats d'Europe en salle, je fais finaliste. Et après, l'été, je me qualifie pour les championnats du monde. Et en fait, le reste, c'était blessure aux ischios. Je suis Mm. toujours blessé aux Oui. ischio-jambiers. Ouais, c'est la plus grosse blessure que j'ai eue, c'est ischio-jambier. Et ce truc de pied, ça m'intéresse parce que moi, quand je vous vois parfois faire des séances, vous êtes là, vous faites des trucs hyper lentement à Ouais. dérouler le pied et tout. Est-ce que tu as pu voir un changement dans ta technique de course entre avant ou après, ou bien tu as quand même retrouvé plus ou moins le même Après pouce l'opération, après l'opération de ton hallux valgus? c'était compliqué. J'avais peur de poser le pied, j'avais peur en fait de dérouler sur le gros orteil. Ouais. Parce que c'était le réflexe en fait du corps humain, protection. Oui. Donc c'était un peu compliqué. J'ai dû vraiment en fait me faire confiance, dérouler le pied, vraiment en fait essayer, en me disant t'inquiète ça va pas avoir mal, d'essayer. Et en fait après mon cerveau il a capté en fait que ça craignait rien. Donc du coup je pouvais reposer le pied normalement quoi. Ça a été quand même assez long. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ces blessures. Il y a le fait, le choc sur lequel tu voulais contrôler la nourriture, il y a cet hallux valgus. Et moi, c'est un truc que j'ai toujours admiré parce que c'était assez singulier à l'époque, c'est le fait que tu sois resté en Guadeloupe Ouais. pour t'entraîner. Est-ce que ça a eu un impact sur tes blessures? Je pense pas que ça a eu vraiment un impact sur mes blessures. Je pense que c'est plus avec le recul, ma technique de franchissement qui n'était pas adéquate avec, avec mon physique. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais tendance vraiment, en fait, je pense que si on regarde les vidéos sur Internet, on va vraiment voir ma jambe un peu Oui, mais pliée t'étais comme ça. hyper couché sur la haie. C'est ça, mais j'avais une super laxité en fait au niveau des ischios. Ok. Mais ils étaient tout le temps sollicités et en fait, c'est plus ça en fait. Depuis que je suis arrivé en métropole, mais ça a changé. Donc, du coup, en fait, j'ai moins de douleurs aux ischios, j'ai moins de blessures aussi.
Donc je pense que c'est plus la technique. Parce que sur le fait que tu sois resté en Guadeloupe, j'imagine que ça faisait très longtemps que tu étais sur les radars de la Fédé. Ouais, C'est quand la première fois qu'on t'a proposé d'intégrer un sport-études en France hexagonale? 2014. 2014, ah Ouais, ouais. dès que Quand j'ai fait. record du monde, Ouais, champion du monde, exactement. Ils m'ont dit, tu tu veux pas veux... venir à l'INSEP un peu. J'ai dit, bah écoutez, moi, la Guadeloupe, vraiment, J'y suis bien. je suis très bien là-bas, en fait. Donc, soit là, je suis quand même le meilleur jeune et tout, vous misez sur moi, vous m'accompagnez, ben, faites en sorte que j'y tout en Guadeloupe et comme ça, moi, je reste là-bas et tout. Donc, ils m'ont dit, ouais, vas-y, on va te suivre financièrement, on va mettre en place les choses et tout. Mais non, partir en métropole, c'était hors de question pour moi. Vraiment, j'étais vraiment attaché en fait à dire que c'est possible de s'entraîner en Guadeloupe et d'être le meilleur au monde ou Mondial. voilà. Et parce que les Américains ils le font, les Jamaïcains ils le font. Mm. Enfin, dans la Caraïbe, ça se fait un peu. Je me dis, mais pourquoi nous on peut pas le faire? On est obligé de partir en métropole à chaque fois pour Mm. tout faire. Donc c'était vraiment un projet que j'avais à cœur. Mais Mais finalement, bon, finalement, tu t'es quand même qualifié à deux Jeux Olympiques, ouais, Rio, Tokyo, en restant en ouais, Guadeloupe. Et je trouve ça intéressant le fait que la Fédé ait mis les moyens pour t'accompagner, parce que je sais que c'est pas le cas de mm. beaucoup de Fédés. Ils te payaient les allers-retours. C'est ça. Bah, en fait, ils mettaient en place le système d'aller-retour, Mhm. notamment ma coach. Donc, du coup, Oui, à l'époque, Katie Cam, elle faisait aussi les va-et-vient avec moi. oui On c'est vrai, partait elle en t'accompagnait. stage. Ouais, on partait en stage avec la Fédé. Si j'avais besoin d'un staff médical, d'un truc, Mhm. tac, ils étaient au taquet. Donc, mais sur mes années là, en Mhm. Guadeloupe, ils m'ont vraiment bien accompagné. Surtout que tu t'entraînais avec un groupe d'entraînement, et Mm. moi je trouvais ça trop beau. Je voyais des photos passer où tu Ouais, étais un peu, ouais, t'étais le meilleur de ce groupe, donc tu agissais un peu comme une locomotive ouais, c'est pour ça. C'est l'athlétisme ça, exactement. ultramarin. Au final, c'est un choix un peu politique de montrer Mm. qu'on peut y arriver. C'est ça, c'était vraiment un choix politique en mode on peut y arriver en Guadeloupe et tout. Du coup, ouais, c'était vraiment en fait moi qui véhiculais aussi. Ben, ils étaient Mm. tous en mode comment tu fais, ils posaient des questions, etc. Donc j'étais vraiment à l'écoute et à l'échange avec eux. Moi, je kiffe ça en tout cas, Mm. échanger et tout. Et ouais, c'était vraiment. En fait, ça me nourrissait aussi. Mm. Du coup, ça me permettait de me dire ben, y a les petits jeunes, ils Mm. veulent devenir comme moi. Ouais. Ben, ouvre la voie et montre ce que tu peux faire. Ouais, paradoxalement, c'est quand même une grosse responsabilité que tu Mm. avais assez jeune. Tu avais quoi, 23 ans à cette Ouais, époque-là? 21, 22. Ouais. Ouais. Et je comprends totalement ce choix, parce que bah, c'est différent de Mm. s'entraîner en France hexagonale en Europe, parce que tu as la contrainte des saisons. Ouais. En hiver, il fait froid, tu peux pas t'entraîner à l'extérieur. Moi, quand je voyais les gars galérer à la couverte à l'INSEP, toi, tu étais Ouais. en train de faire tes séances de pied sur Ouais, la sur la plage, les courses de côte sous le soleil, Exactement. torse nu et tout. Mm. Donc, ouais, c'était un choix politique, mais j'ai l'impression qu'à ce moment de ta vie, c'était aussi peut-être le choix le plus adapté pour ton bien-être. Ouais, vraiment, vraiment, c'était hors de question de quitter la Guadeloupe. Hmm. Moi, en fait, dès qu'on me disait, ouais, partir en métro, je me disais, pourquoi faire? Je suis bien en Guadeloupe. Enfin, non, c'était vraiment non catégorique. Et vraiment, ouais, c'est. Parce qu'en fait, la Guadeloupe, on a tout là-bas. Hmm. C'est dommage, en fait. On connaît le système un peu là-bas, les politiciens, etc. Mhm. On connaît la politique Je connais sportive. très bien. C'est dommage, mais en fait, on a vraiment tout là-bas pour pouvoir évoluer. Et je me dis, ouais, mais c'est dommage en fait qu'on fasse pas confiance et qu'on n'ait pas les moyens pour justement. On a eu des périodes où les Antilles, en fait, on nourrissait des équipes de France, quels que soient les sports. Athlétisme, Ouais, judo, judo, escrime. escrime, football. C'est ça, en fait, on était vraiment, en fait, nous, on nourrissait vraiment, on avait vraiment un patrimoine sportif qui est en train de s'éteindre petit à petit, Mm. avec des choix politiques qui font que, mais je trouve ça dommage. Et moi, c'était moi, je voulais rester, j'étais tête dure, non, je Coûte que reste. coûte. Sauf que bon, après, c'est fatigant et Mm. même moi, j'avais envie de découvrir autre chose. Tu restes en Guadeloupe, tu Ouais. sors de ces 2 années de galère, de blessures, et là, tu recommences à faire des résultats. Ouais. Et tu arrives à te qualifier pour tes deuxièmes Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques décalés d'un an Ouais, à cause du avec le Covid. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a servi? Peut-être pour te reconstruire? C'est une très bonne question. Quelque chose qui m'a servi, j'avoue que je ne sais pas. C'était compliqué parce que on savait pas trop si ça allait être maintenu ou pas. Donc du coup, moi j'étais en mode pendant le confinement, je m'entraînais quand même. Je me suis dit, au cas où ça reprend, moi je veux au moins physiquement que je sois prêt. Après, on verra pour la suite et tout. Donc je continue à m'entraîner. Finalement, il n'y a pas eu. Ils ont annulé. Il y a eu les championnats de France, mais du coup, c'était en septembre, donc ça a été décalé.
C'était assez chaud pour se mobiliser quand même. Tu vois, tu l'as pris comment le report des Jeux? Euh, Bon, en fait, C'est comme ça. ouais, en fait, je pouvais rien faire. En Oui, soi, oui. je pouvais rien faire. J'ai juste en fait eu un pincement au cœur quand on a annulé les Europes à Paris. Ah Parce que oui, de c'est base, nous, les vrai. Europes, avant chaque Olympiade, on a des championnats d'Europe. En fait, nous, c'était à Paris. Et je me suis dit, mais ça aurait été trop bien justement d'avoir ces championnats d'Europe à Paris. Ça aurait préparé en fait 2024 Hmm, les Jeux. Et en fait, c'est le gros passement que j'ai eu. Sinon, en fait, en d'accord. soi, ça a été décalé. Bon, c'est comme ça et on fait avec, quoi. Parce que toi, tu étais trop bien en Guadeloupe pour t'entraîner. Ouais, Parce que moi, j'étais à Paris. À l'époque, j'étais dans mon 50 mètres carrés avec ouais. ma femme, ma fille. Dis-toi, mon préparateur physique, il m'avait livré un vélo d'appartement en Non. camion en bas de chez moi. On l'a monté à la main. Ah ouais. Et moi, je te jure, quand on a appris le report des Jeux, moi, j'étais soulagé. Parce qu'en fait, Là, tu te dis, il n'y avait bah, pas les conditions. ouais, il n'y a pas les conditions. Moi, je fais de l'escrime. Si j'ai Mm, pas d'opposition, je me dis, mais c'est c'est vrai. pas possible. Donc, Mm. en fait, quand il y a eu le report des Jeux, moi, j'étais soulagé. Je me suis dit, ouais, Non, c'est en vrai, bon. nous, moi, je me suis dit, ben, si ça doit être là, je vais faire en sorte d'être prêt. Mm. En tout cas, ouais, j'étais en mode, ben, je suivais la vibes, en fait. Donc là, on est à Tokyo Mm. et tu te blesses. Ouais, Il y a une ancienne blessure qui se réveille. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je crois que c'était quelques semaines avant, enfin quelques semaines, je suis un fou. Quelques mois avant, en fait, je me blesse. Après une compétition, j'ai une douleur, une gêne anormale. Bon, j'avais déjà la gêne un peu avant, je vais pas le cacher. Mais en fait, ça m'empêchait pas de courir. Donc en soi, moi, je faisais les soins, ça passait. Donc voilà. Sauf qu'après une compétition, en fait, j'arrive, j'ai pas couru parce que j'avais extrêmement mal. Je me suis dit, bizarre, pas prendre de risques et tout. Donc je fais les examens, ils me disent oui, t'as ton ischio. Mais en fait, c'était ischio, mais en fait, au niveau du genou, un Ok, peu. ok. Donc du coup, c'était un peu bizarre. Je me suis dit, bon, je fais les examens, ils me disent, il n'y a pas de Pas de lésion. rupture, il n'y a pas de lésion, il n'y a rien du tout. C'est une inflammation. Moi, Mm. tu me dis, c'est une inflammation, je continue à y aller, j'y vais. Du coup, arrivé au jeu, ben, j'ai la blessure. Euh, un stage, euh, un stage préparatoire, déjà à Tokyo, on était à Kobe, exactement, et une séance où je me dis, ben là, il faut envoyer parce que les jeux, ça arrive et tout, il faut envoyer et tout, donc moi, je me dis, ben, il n'y a rien du tout, let's go. Et là, en fait, je franchis la haie et paf, j'entends le bruit, et en fait, je tombe au sol et tout, et je commence à crier, j'ai mal. Ah, ça pète. Ouais, ça pète. Et je me dis, bon, ben, écoute, encore une fois, ben, les Ouais. Jeux Olympiques, ben, ça passe sous le nez comme ça, et je me dis, mais en fait, j'étais vraiment mal. Finalement, les médecins, ils font des examens et tout. Ils me disent, ouais, mais on voit rien à l'écho et tout. Donc, ils me disent, ben vas-y, on t'envoie directement au village. Comme ça, en fait, il y a une clinique là-bas. Tu fais des examens et on voit, Mm. au moins, tu fais une IRM et on Mm. aura un rendu plus propice à notre écho sur place. Je dis, ok, pas de souci, donc je pars. Ils font l'IRM là-bas. Ils me disent, il n'y a rien du tout, c'est une inflammation. Donc, moi, je commence à gratter ma tête. Je me dis, mais les gars, Ouais, j'ai pas arrivé, c'est j'ai entendu bizarre un quand bruit. même. Ouais. Il dit, bon, écoute, on est aux Jeux Olympiques de toute façon. Mm. Si c'est le moment où il faut prendre les risques, c'est là. Mm. Allez, pose le cerveau. Et s'il faut que tu te pètes, tu te pètes. Mais voilà, c'est les Jeux Olympiques, on va jusqu'au bout, quoi. Donc, du coup, ben, je me dis, ben, il n'y a rien. La veille, je fais mes trucs et tout, il n'y a rien. Le jour J, ben, j'envoie. Je me dis, ben, il n'y a rien, ben, on y va. Et Donc, le jour J, c'est-à-dire pendant ta période d'échauffement, tout ça. ouais, voilà, Et là, juste avant la course. t'arrives à envoyer un peu? Ouais, j'envoie et tout. Ah ouais, Ouais, moi, en fait, dès que mon cerveau. t'as un interrupteur. Ouais, c'est ça, en Ouais. fait. Dès que mon cerveau a décidé qu'il n'y a rien, Mm. il n'y a vraiment rien. Et pour moi, même si j'ai un petit truc, on y va. Ouais. Donc, du coup, je m'échauffe et tout. Cac, je fais mon échauffement. Je vais sur la piste et tout pour la vraie course. Et en fait, je commence à courir et tout. Et là, je sens. Et là, je me dis, ouais, là, c'est bizarre. Mais je me dis, vas-y, on y va, on y va. Je donne le tout. Je donne tout pour y aller et tout. Sauf que bon, pendant la course et tout, ben, manque de spécifique. Je suis un peu en arrière, donc ça me fait faire des fautes, etc. Donc, je sens que ça tire un peu plus. Mm. Du coup, j'arrête la course. Mm. Et je décide quand même de passer la ligne. Oui, Parce que je me dis, symboliquement. ouais, symboliquement, en fait, je me dis, bah, quand même, je vais pas encore ne pas courir quand même. Je suis pas considéré comme Ah olympien, en oui, fait. c'est vrai, c'est ça. Ouais, je suis pas considéré comme olympien vu que j'ai pas passé la ligne. J'ai porté le maillot, mais j'ai pas passé la ligne. Rio 2016, t'es pas considéré comme Non, olympien? non. Ah ouais. Enfin, nous, on a notre truc en disant ouais, qu'il faut passer au moins Oui. faire une course, passer Oui, la oui. ligne pour C'est un que. truc spécifique C'est ça, à l'athlète. à l'athlète. Et du coup, je me suis dit, non, mais allez, on va passer la ligne. Et après, je m'effondre, je me dis, mais non, pas encore une fois quand même.
Du coup, là, je vois noir et tout. Je suis vraiment, en fait, au fond du trou. Et je dis, ouais, mais là, c'est trop. C'est vraiment plus possible, en fait. Mm. Je peux pas aller à mes deuxièmes Jeux Olympiques et ne pas, en fait, m'entraîner de fou malade les années précédentes et tout pour cet objectif. Mm. Et arriver à cet objectif et en ayant Mm. encore un peu, non, c'est pas possible. Donc, du coup, hein, je pleure. Voilà, je rentre dans ma chambre. Pendant quelques jours, je fais rien du tout. Et après, je me dis, écoute, c'est sportif, c'est la vie, c'est le sport. J'essaie de me remobiliser un peu, même si c'est compliqué. Mais ouais, j'essaie de me remobiliser un peu et de me dire, allez, tu pars en vacances et on verra la saison prochaine, quoi. De toute façon, c'est fait, tu peux pas refaire ce qui est déjà fait. Donc voilà, j'essaie de réagir un peu en ajoutant du positif, même si c'est Ouais. compliqué, ajouter du positif pour me relever, quoi. Tu pars en vacances Ouais. euh, et par la suite, tu prends la décision de quitter la Guadeloupe Non, c'est l'année d'après. l'année Là, d'après. on est en 2021, 2022, je refais la saison en Guadeloupe, D'accord, déterminé comme jamais. Et en fait, c'est encore après une énième blessure. d'accord. Là, je me dis, ouais, c'est bon. Grosse blessure? Ouais, quand même. C'était Ok, encore les ischios. J'avais un grade 3. Limite, je passais pas loin de l'opération. d'accord. Mais en fait, ça va. Mon tendon, il tenait encore Un peu. un peu. Il restait un petit peu. Donc, je me suis dit, bon, ils m'ont dit non, il n'y a pas besoin d'opération, excentrique, etc. Mm. Et c'est bon. J'ai dit, allez, excentrique. Ok. Moi, si je voulais éviter de passer sur. Je déteste les piqûres, je déteste tout ce qui est opération, de ça. Je me dis, si je peux éviter de passer au billard et tout, Mm. ça me va. Donc après ça, je me suis dit, ça faisait déjà un moment que je voulais changer, découvrir de nouvelles choses, Mhm. mais je me disais non. J'étais trop focus sur mon objectif de rester en Guadeloupe. Ouais. Et après celle-ci, je me suis dit, allez, change, va vers. Ça se trouve, tu bloques sur partir en métropole, et ça se trouve, c'est là, en fait, ça va t'ouvrir de nouvelles portes, et tu vas peut-être te découvrir Bien et sûr. passer un step, un nouveau cap et tout. Et je me suis dit, allez, je pense que c'est le moment Ouais. de partir. Et j'ai dit, allez, j'ai décidé de partir. Est-ce que ton entourage a compris cette décision Ouais, de partir? Je pense ouais. notamment à ton entraîneur qui est Ti. Ça a été un peu compliqué. Mhm. Ça a vraiment été un peu compliqué, justement, à l'annonce. C'est sûr qu'elle s'y attendait pas parce que moi, en fait, comment dire, Tu pros- j'analyse, tant que je suis pas prêt, j'en parle à personne. Et en fait, au moment où je suis prêt et au moment où je t'en parle, ça veut dire que ma décision elle est prise, retour en arrière, c'est mort. Ok. Donc, du coup, en fait, j'ai un peu mis sur le fait accompli. En mode, écoute, ça fait quelques années que je te disais ouais, que je voulais du changement, etc. Dans ta manière d'entraîner, il n'y a pas spécialement de changement et tout. Donc, moi, je vais repartir pour 2024 sur une nouvelle dynamique. Mhm. Donc, du coup, j'ai pris la décision de partir et d'aller justement en métropole. Parce que pour partir au States, pour moi, c'était pas possible avec Ouais. ma fille, etc. Il y avait le choix aussi de la famille. Du coup, j'ai pris la décision de partir en métropole pour justement découvrir en fait les saisons. Les L'hiver. saisons, l'hiver, etc. Même si je venais pour les compètes à ce moment-là, Bien mais sûr. C'est pas vraiment pareil. y vivre et me dire, ça se trouve, c'est dans le dur là que je vais me redécouvrir et loin de ma famille, loin de Mhm. ma Guadeloupe chérie, justement, ma zone de confort, partir quelque part où j'ai aucun repère, où je connais la vie vite fait en mode de Mhm. passage. Et je me suis dit, allez, tente le coup. Et le déclic, ça a réellement été cette énième blessure? Ouais, le Ouais. déclic, c'était vraiment cette énième blessure où justement je me dis, mais je suis dans un truc où chaque année je suis bien, paf, arrivé avant une échéance, c'est toujours Mhm. un pépin. Allez, Ouais. Faut faire faut. table rase et construire quelque C'est chose ça, de nouveau. c'est ça. Faut pas que tu hésites. Là, je pense que tu as atteint ton plafond. Mais si tu veux casser ce plafond et passer Mhm. autre part, au-dessus, allez, peut-être partir. Ouais, c'est très courageux comme décision. Ça n'a pas été facile. Ouais, d'autant plus que tu pars, tu laisses ta Ouais, famille, tes parents, ta Mm. fille, ta culture, Ouais, vraiment. tout ce que tu aimes. Mm. Euh, ouais, raconte-moi un peu ton état d'esprit les quelques semaines, quelques premiers mois. En fait, moi, quand je suis dans mon projet, en fait, je fonce et j'avoue que j'ai pas eu trop de difficultés au début. Après, je savais que j'avais du monde ici j'ai des potes ici Oui, je vais pas dire que c'est des potes, c'est vraiment un peu la famille. oui, Euh, En fait, ils étaient là pour moi au début. Tac, ils d'accord. m'ont dit, tu viens, tac, on va faire des trucs, t'inquiète pas, ça va aller, etc. Donc, c'était assez présent. Même mes parents étaient aussi présents, même par téléphone, on s'appelle tous les jours. Même si c'est pour se dire ça va, Hmm. allez, on s'appelle tous les jours. Et du coup, en fait, avec cette harmonie autour de moi, ça m'a permis justement d'être vraiment en fait porté, on va Hmm. dire, par
cet amour que j'avais en fait d'eux en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et ta fille, comment tu as pu lui expliquer à ce moment-là? Est-ce qu'elle a compris même? Elle était jeune. Euh, ouais, elle était Elle jeune, avait quel âge quand elle tu... avait 2 ans quand je suis D'accord. parti. Elle était vraiment jeune et au début, je pense qu'elle n'a pas compris. Maintenant, avec le recul, on lui explique et tout, bon, elle comprend. Et elle sait aussi que c'était pour le métier, ben pour... Hmm. en fait, je lui dis, oui, mais voilà, tu vois, papa, il est parti, il a fait ça. Donc, je peux lui dire, ouais, voilà, tu as les médailles, c'est pour ça que papa, il est Hmm. parti, etc. Donc, elle commence à comprendre. Et même là, je vais partir pour un championnat. Et je l'ai posé ce matin et elle m'a dit, papa, tu pars pour courir et tout? Je dis, oui, oui, je pars pour courir. Elle m'a dit, ah, ramener une médaille. Je dis, oui, mais j'espère en tout cas. Donc voilà, elle commence un peu Ouais, à comprendre. Elle me suit aussi. Elle regarde à la télé, etc. ouais. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'est bien, votre sport, il passe à la télé. C'est Ouais, plus c'est ça. facilement compréhensible. C'est ça, quand c'est sur le bon décalage horaire Ouais, quand même, parce que là, ça va être chaud. ouais, ouais. Et, et donc là, tu as passé ces 3 années Ouais. à Paris, seul. Mm. Et à un moment donné, elle t'a rejoint. Ouais. Elle t'a rejoint. Parce Mais que là, elle m'a rejoint là. Du coup, t'as rejoint là. sur Paris, en tout cas, elle m'a rejoint septembre, à la D'accord. rentrée. Et du coup, ben, ça a vraiment tout Ouais. changé. Et Euh, attends, avant de basculer sur ça, en fait, c'est drôle parce que tu fonctionnes vraiment par cycle. Là, ouais. il y a eu 2021-2024. Avant les Jeux de Paris 2024, Mm. ben, on dirait que tu reprends un cycle de progression. Tu décroches pardon, ton titre de champion d'Europe en salle. Non, c'était en 2021, ça. Ton titre de champion d'Europe. Mais en tout cas, tu as une progression. Ouais. Tu bats tes records, Mm. ton record personnel. Et tu te qualifies pour les Jeux de Paris 2024. Il faut le souligner, dans une discipline où il y a énormément de concurrence. Franchement, vous pouviez être 5, je pense, à vous qualifier et à prétendre à une médaille à Paris. Donc, voilà, se qualifier en équipe de France au 110 mètres haies, c'est quand même quelque chose. Ouais. Donc, tu arrives à te qualifier aux Jeux de Paris 2024. Et là, dans quel état d'esprit tu es? Parce que il y a ce truc de Bon, en fait, Rio, Tokyo. pour continuer un peu sur la logique des choses, j'arrive quelques temps avant, blessé. Ah, ça, je ne savais pas Ouais. en plus. En fait, je finis la saison hivernale. On a fait des mondes. Et en fait, on part en stage à Tenerife. Et lors d'une séance de muscu, en fait, ben, je sais pas, genre, j'ai une douleur en fait au quadri qui commence au psoas un peu. Hmm. Et pendant l'avion, paf, ça passe dans le dos. Et je me dis, mais ouais, j'ai rien fait qui me fasse penser qu'il y a un truc dans le dos, quoi. Et en fait, avec les examens, IRM et tout, on voit que j'ai un disque qui a pété. Et du coup, ben, Ah, donc, un disque vertébral dans ouais, le dos, dans vertébrale, la c'est colonne ça. vertébrale. Et en fait, ça m'a un peu. Là où ça a pété, en fait, ça a pincé un peu le nerf sciatique. Donc, du coup, j'avais une perte un peu de force côté droit. Ouais, Oui. j'étais Ouais. vraiment en mode, mais je vais être amputé. Là, j'ai vraiment dans Ouais. une panique. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à. Juste ça, j'arrivais pas à relever mon pied. Ah oui, c'est problématique pour quelqu'un Ouais, qui doit franchir une haie à c'est centimètres, ça, exactement. centimètres, Donc, centimètres je de courais, hauteur. j'étais en mode, mais. Comme si je boitillais un peu, j'étais, mais. Non, c'est pas possible. Et du coup, ben, j'ai fait les soins qu'il fallait. En fait, je voyais Paris 2024 partout. J'étais en mode de, mais ça arrive. En même temps, mais moi, je suis pas prêt. J'ai pété un câble. Est-ce que tu peux nous mettre dans le contexte, à quel moment, à quelle période ça t'arrive, quel mois? Ça, c'était au mois d'avril. Donc, en fait, j'ai fait de avril à mai avec ça. T'étais pas encore qualifié? Non, Ouais. non, Oh non, non. là En fait, là. j'étais préqualifié. Parce qu'en fait, l'année T'avais fait les d'avant, quotas. j'avais fait la finale au championnat du monde à Budapest. D'accord. Donc, j'étais Donc tu préqualifié. étais qualifié sur les quotas de la fédération C'est internationale, ça. mais il fallait que tu fasses les minima pour la fédération française. Exactement, exactement. Et même aux France, être Fred- sur le podium ouais. pour prétendre à cette Et les qualification. Français en... C'était en juillet. Donc un mois, Ouais, ouais, même pas c'était 3. fin juin, début Ouais, donc juillet. ouais, t'as su que... Ouais, vous saviez quand vous étiez qualifié au jeu un Mm. mois avant. Ouais, C'est un délire. exactement. Ah, Exactement. vous êtes sous pression jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vraiment, je sais pas pourquoi ils font ça, mais Ouais. bon. C'est comme ça. Et du coup, ouais, donc, ouais, de avril à mai, je me cassais la tête. J'étais en mode, mais non, mais les jeux, ça arrive là, c'est là. Moi, je suis pas prêt physiquement, mais je vais retrouver ma force côté droit Mm. quand, etc. Et en fait, j'ai pété un câble. J'ai dit, ben, moi, j'arrête l'athlé, c'est bon. C'est vrai? Ouais. Ah non, vraiment, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Je ne peux pas, c'est trop pour moi. Une troisième fois, non, c'est bon, j'arrête. Donc, en fait, j'ai pété un câble. J'en parle à mon coach, il me dit, ouais, mais là, t'es vraiment, en fait, pas très bien. C'est qui ton coach? Teddy Tamugo. Et en fait, du coup, ben, je pars me ressourcer en Guadeloupe.
Ah ouais, Ah ouais, je fais une semaine. t'as dit ça au coach? Oui, il savait. Oui, ok. C'est le seul à savoir. Les autres, personne ne savait. Ah, j'imagine, c'est... Personne. Mon agent ne savait pas. Même, il y avait une compète interclub à ce moment-là. Et je ne l'ai même pas dit à mon club. J'ai dit que je venais pas. Et j'ai coupé les réseaux, j'ai coupé mon téléphone et je suis parti. J'ai dit, moi, je peux pas, il faut que je parte. Je suis parti une semaine. Je me suis ressourcé. J'ai vu la famille, j'ai bien mangé, bien voilà. Et en fait, je suis revenu et j'étais déterminé. J'étais déterminé, je suis revenu en mode, allez, maintenant c'est bon, je suis prêt à... il me reste tant de temps, ok. Mais pendant cette période-là, je suis focus. J'avance petit à petit, je vois ce que je peux faire et tout. Donc on a fait des compètes. J'arrive à faire les France. Aux France, je me fais mal un peu sur la course, mollet. Ok, Parce que j'avais trop sollicité mon corps les dernières semaines avant. Je me fais mal au mollet et du coup, je franchis quand même la ligne. Donc du coup, ça me qualifie pour les France, pour les Jeux. ok, Parce qu'en fait, c'était au ranking. Parce que nous, on a un système de ranking d'accord, en fonction des points qu'on a pendant les compètes qu'on fait. J'étais deuxième au ranking, d'accord, deuxième français au ranking. ok. Donc je me suis fait qualifier par rapport à ça. Donc, il fallait que tu sois euh, qualifié et par le ranking et Ouais, finir sur le podium au France, c'est ça? c'est ça. Et tu Sauf finis. que finalement, je fais pas le podium en France. Ok, Mais par rapport au ranking, d'accord, ils ont dit. Et ce que j'avais fait l'année d'avant aussi, d'accord. ça jouait. Donc je me fais qualifier pour les France, pour les Jeux Mhm, Olympiques. Je suis content, je me dis, ben, c'est super, c'est bon. Là, je peux continuer ma préparation et mhm, tout. Sauf que ce petit problème, il a quand même eu des répercussions sur ma préparation. mhm. Donc je suis pas arrivé au meilleur de ma forme aux Jeux Olympiques, mais c'était vraiment une expérience. Tu vas jusqu'aux demi-finales. Ouais. Et est-ce que tu te dis que, ouais, à un moment donné, tu aurais peut-être pu faire mieux en arrivant. J'avoue qu'en fait, pour nous, on peut toujours faire mieux. Oui. En vrai, c'est ça le truc, ça veut dire que même si on a fait la course parfaite, Ouais, on se dit toujours, ouais, bon, j'aurais pu faire ci oui. pour. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair que j'aurais pu faire mieux. J'étais clairement pas à mon niveau. Les chronos que j'ai fait, c'est pas les chronos en fait, que de base je dois réaliser. Mhm. Euh, mais du coup, je me dis, bon, c'est encore des faits de jeu. J'ai pu quand même être aux Jeux Olympiques à Paris, vivre une ambiance de fou malade. Je pense que c'est une ambiance qu'on n'aura jamais nulle Mhm. part ailleurs. Et vraiment, en fait, pour moi, c'était vraiment mon petit cadeau, quoi. Et est-ce que tu te demandes parfois quelle trajectoire a eu ta carrière si tu es arrivé en France hexagonale en 2014 Plus après tôt, ton titre de champion du monde junior? j'avoue que cette question, je me la pose jamais. Ouais. Parce que je pense que ça aurait pas fonctionné. Non, je pense que ça aurait pas fonctionné parce que psychologiquement, j'étais pas prêt à partir. Mhm. Et je pense que ça aurait pu engendrer plus de problèmes qu'autre Ouais. chose. Donc, non, je me suis pas posé la question. Après les Jeux, ça... bon, il y a beaucoup d'athlètes qui parlent de blues, de dépression. Ouais. Toi, comment tu l'as vécu? L'après-jeu, vraiment, pour moi, ça a été en mode ok, bah, c'est passé, il y a une autre saison qui arrive. Non, en fait, nous, en fait, on a cette saison qui arrive. Je me dis, ben écoute, Mhm. les Jeux Olympiques, c'est peut-être pas pour toi, enfin voilà, mais il y a les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe, donc Mhm. il y a quand même des médailles à aller chercher. J'avais quand même besoin d'une grosse coupure. J'ai pris 2 mois de vacances. Ouais. J'ai coupé pendant 2 mois, l'athlète et tout. Vraiment, le coach il disait, ouais, on reprend à telle date. Je dis, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais ouais, j'étais vraiment pas. J'ai pris vraiment 2 mois. Et après, quand je suis revenu, vraiment, j'étais Ouais. au taquet. J'étais prêt. Notamment, j'avais mon équilibre avec ma fille, Ouais, il y a etc. ta Donc, fille qui t'a rejoint après c'est les ça. Jeux. Elle m'a rejoint après les Jeux sur Paris. Donc, vraiment, en fait, ça a beaucoup joué. Mhm. En fait, mais j'étais vraiment, en fait, reparti avec une nouvelle énergie, quoi. Ouais. En fait, tu étais moins, entre guillemets, scindé en deux. Mm. Maintenant, tu as pu reprendre avec C'est ça. l'athlète, ta C'est fille, ça. la vie de papa à Ouais. 100%. Tu Ah, vas ça, déposer ta petite à on va à l'école, l'école. tu vas la récupérer. Ouais. Non, vraiment, c'est notre système de vie. Même moi, ça me fait du bien parce que ça me cadre un peu. Mhm. En dehors de l'athlète, j'ai une vie, quoi. Alors que Ouais. justement, les années d'avant, quand il n'était pas là, je la voyais pas beaucoup. Je la voyais peut-être une fois par mois. Et encore, ça dépendait Mhm. si j'étais là ou si j'étais pas en déplacement, etc. Donc c'était un peu compliqué. Et là, en fait, ben, de l'avoir une semaine sur deux, Ouais. c'est tout bénéf pour moi. Vraiment, je suis trop content, quoi. Parce qu'il y a quelque chose où, en fait, tu peux te dire que c'est plus fatigant. Ouais, Parce qu'on va pas se mentir, hein, ouais, les grasses maths, c'est ça demande. pénible. Tu es peut-être un timing un peu plus millimétré Ouais. où ben, tu dois aller la chercher à Mm. l'école. Quand tu rentres après l'entraînement, tu peux pas juste te mettre Ouais, dans ton juste, canapé, exactement, regarder la exactement. télé. Non, faut faire à manger avec elle, prendre son bain. Ouais. Enfin, la vie de papa, quoi. Ouais, mais justement, je trouve que c'est ce qui me manquait. En fait, il me manquait Ouais. un petit plus en dehors de l'athlète, justement, pour ne pas faire que sortir de l'entraînement, ben, allez, t'es dans le canapé, t'es Mhm. posé et tout, t'attends le jour d'après.
Et vraiment, en fait, ça me met un cadre et justement, je kiffe. En Je tout kiffe cas, de ouf. aujourd'hui, on a l'impression que tu es épanoui à 100%, Ouais, que tu te sens bien, tu es mm, entier en fait. c'est ça, exactement. Je suis vraiment entier. Mais j'avoue que ça joue beaucoup. Ouais. Ça joue beaucoup. Est-ce que au final, c'est ça la clé de la Mm, performance? Et, exactement. et ça se voit sur les pistes. Sur les pistes, ben voilà, c'est Là, ça. tu as été champion de France il y a quelques C'est semaines, ça. Vice-champion vice-champion d'Europe. d'Europe. J'ai Exactement. l'impression que c'est reparti Ouais, pour j'espère en tout cas. ouais, un nouvel élan. On sait que l'athlétisme ne sont pas forcément les sports on a plus de longévité. Toi, comment tu vois la suite de ta carrière? Est-ce que j'imagine que tu iras jusqu'à Los Angeles Mhm. et après, est-ce que tu y as Ouais. déjà pensé? Bah, en fait, ouais, moi, là, je me suis dit que je pousse jusqu'à Los Angeles. Et je commence un peu à préparer ma reconversion, justement en mode. Je sais des pistes Ouais, pour les études, etc. Je pense que d'ici l'année prochaine, je vais commencer. ok. Au moins, je prends mon temps pour justement me retrouver, quand j'arrête en 2028, ne pas être sans rien et être directement sur. S'il faut que je travaille, ben, je bosse, quoi. Hmm. Donc, ça se prépare petit à petit. Et est-ce que la Guadeloupe fait partie de ton plan de reconversion? Bien sûr. Je sais pas quand, Ouais. mais c'est sûr que ouais, je vais retourner, en tout cas pour y vivre, ouais. Ouais. Je sais Ok. pas quand, mais Ok. j'espère très vite, quoi. Bon, il n'y aura pas meilleur mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Avec Willem. plaisir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était l'épisode du rebond avec Willem Bellossian. Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes de streaming et en vidéo sur Spotify et YouTube. À bientôt dans le rebond.